posez sûrement la question, pourquoi ce con porte un bonnet chez lui? Parce que c'est Marvel, et parce qu'il fait froid, et parce que c'est le Marvel Day aujourd'hui. Mais vous avez quand même pas cru que j'allais pas réagir à tout ça quand même. Salut à tous, salut à toutes, c'est Namiat, et bienvenue pour ce 10e numéro spécial DMA qui sera cette fois-ci entièrement consacré à Marvel, et à exactement tout, et je dis bien exactement tout ce qui a été annoncé hier durant le Disney Anniversary Day, c'est-à-dire tous les nouveaux projets qui vont arriver chez le MCU ainsi que chez Marvel Studios en général dans les années à venir. Il y a des séries, il y a des films, il y a plein de nouveautés, vraiment beaucoup de nouveautés à vous faire communiquer dans cette vidéo et le plus rapidement possible. Du coup, je précise que dans cette vidéo, je ne vais pas du tout m'attarder sur certains points, comme ça ira plus rapidement. On va aussi éviter les théories parce que le but de cette vidéo est uniquement pour vous faire communiquer toutes les informations qu'on a jusqu'à aujourd'hui. Je vous préviens, la hype est over 9000, vous êtes pas prêts, ce n'est pas pour les âmes sensibles, et si vous êtes aussi grand fan que cet univers, vous n'êtes clairement pas prêts. Du coup la team, le petit pouce bleu pour le soutien qui aide quand même pas mal. Si toi tu es nouveau à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner ainsi que d'activer les notifications. Tout ceci bien sûr si le contenu global de la chaîne te plaît, sinon je vois pas trop l'intérêt de t'abonner. Mais abonne-toi aussi, ça fait quand même plaisir. N'hésitez pas aussi à partager un maximum pour faire connaître les informations ainsi que la chaîne bien sûr. Et sur ce, sans plus tarder, let's go. On commence directement côté série. On commence par le plus attendu et le plus hypant, WandaVision, qui a eu droit à un nouveau trailer ainsi qu'un nouveau poster. Le trailer est juste oufissime, il nous apprend vraiment pas mal de trucs et il nous apprend aussi à voir la série ou bien à voir l'intrigue de la série sous un autre angle qu'on n'avait jamais vu auparavant, alors c'est plutôt cool. Et comme je disais, on va pas s'attarder ici à théoriser ou bien à analyser le trailer, je préfère en faire une vidéo spécialement pour ce trailer ainsi que pour cette série. Toujours côté série, on a aussi eu droit à un nouveau poster ainsi qu'une nouvelle bande-annonce pour Falcon et le Soldat de l'Hiver qui a clairement remonté la hype à un niveau pas possible et personne s'attendait à un truc du genre, et là on va clairement dire que la hype est over 9000. La série est prévue pour le 19 mars 2021 et je suis clairement impatient de voir ce que ça va nous donner. On reste côté série, cette fois-ci pas de poster ni de bande d'annonce. On va dire qu'on a eu droit à un trailer pour la nouvelle série Loki qui va beaucoup plus s'attarder ou bien qui va beaucoup plus parler de la police du temps, un peu comme Legends of Tomorrow pour DC Comics. Cette fois-ci Loki va être éparpillé à travers le temps et foutre la merde là où il va. La série est prévue pour mai 2021. Pour terminer côté trailer, on a eu droit à une toute nouvelle bande-annonce pour la série animée de Marvel, What If, qui va en quelque sorte parler de tout l'univers Marvel ou bien de tout l'univers du MCU, mais sous un autre angle, comme si par exemple Captain America était devenu un zombie, c'est pas T'Challa qui est le roi du Wakanda, mais cette fois-ci c'est Star-Lord, etc., etc. Et ça donne clairement envie malgré que c'est une série animée. Et elle est prévue pour l'été 2021. Toujours côté série, on a eu droit à un aperçu pour la série Miss Marvel qui arrive en 2021. On ne peut appeler ça ni un teaser ni un trailer, mais on a quand même eu pas mal de scènes. En ce qui concerne la série Hawkeye, rien de bien spécial et rien de nouveau. Ils nous ont juste confirmé l'apparition de Kate Bishop. Malheureusement, on le savait déjà grâce à des photos de tournage et des concept art. Et toujours pas de date de sortie pour l'instant. On se tourne maintenant vers le plus inattendu du plus inattendu de tous les temps. Tatiana Maslany jouera bel et bien le rôle de She-Hulk malgré que l'actrice avait bel et bien confirmé le contraire. Et ce n'est pas tout, l'acteur Tim Roth sera aussi de retour pour reprendre son rôle de Abomination. Si ça vous dit quelque chose, c'est l'acteur qu'on avait vu dans le film Incroyable Hulk. Il avait joué Abomination contre Hulk et il sera bel et bien de retour dans cette série She-Hulk. Et ce n'est toujours pas tout, l'acteur Mark Ruffalo sera lui aussi de retour. Ça aussi c'était clairement inattendu, mais lui aussi il sera bel et bien de retour pour jouer son personnage de Hulk. Ouais, c'est un peu logique quand même. Oh, il y a le soleil. Du côté de Moon Knight, rien de nouveau, ils ont ni confirmé ni nié l'acteur, ni la date de sortie. Une série Secret Invasion a bel et bien été annoncée et aura comme rôle principal Nick Fury. On le savait déjà, mais on savait pas vraiment que ça serait une Secret Invasion, mais là c'est bel et bien confirmé. Et en plus du retour de Nick Fury, on aura aussi le retour du Skrull Talos, vu qu'il y a Secret Invasion, il y a sûrement des Skrulls. Hein, c'est un peu logique quand même. Et je trouve que c'est un projet clairement super ambitieux et qui ouvre des portes extrêmement grandes pour tout l'avenir du MCU. Et ça pourrait vraiment être super grandiose s'ils gèrent bien leur truc. Et ce n'est toujours pas tout. Iron Man est mort, mais son héritage restera à jamais derrière lui. Riri Williams sera jouée par Dominique Tron. Et oui, elle créera une toute nouvelle armure de Iron Man et l'endossera et deviendra la prochaine Iron Man qui va continuer l'héritage de Tony Stark. Le fait d'avoir Ironheart dans le MCU, ça c'est juste très grandiose.
et ça promet du très lourd pour tout l'avenir du MCU, parce qu'apparemment ils veulent pas s'arrêter en fait, ils veulent proposer tout un univers cinématographique ainsi que de séries, et ça c'est clairement ultra badass. Et ce n'est toujours pas tout. Tony Stark est mort comme je le disais, et son héritage restera à jamais dans nos cœurs. Et qui dit héritage de Tony ne dit pas uniquement Ironheart, mais bel et bien Rhodey alias War Machine, qui aura lui aussi droit à sa propre série Disney+. Et la série aura le nom de Armor Wars. En ce qui concerne le casting ou bien la date de sortie, pour l'instant on n'en sait pas grand chose. On enchaîne avec un épisode spécial des Gardiens de la Galaxie, et non, ce n'est pas un troisième film, mais bel et bien un épisode spécial pour Noël, comme Disney a bel et bien l'habitude de faire avec ses autres films animés tels La Reine des Neiges, Olaf, Réponse, etc. Et cela ne va même pas durer 1 heure techniquement. Cet épisode arrivera en 2022 et sera dirigé par James Gunn. Toujours côté Gardiens de la Galaxie, on aura aussi droit à une toute mini-série, et par mini-série je veux vraiment dire une toute mini-série, peut-être même que les épisodes dureront de 5 à 10 minutes, sur Groot, et elle aura comme nom, devinez, je s'appelle Groot. Bon, je sais pas si elle aura ce nom en français ou pas, mais en anglais elle aura le nom I'm Groot. C'est terminé côté série, c'était bel et bien grandiose et il y avait pas mal de projets. On se tourne maintenant vers les films. Le film Shang-Chi révèle une partie de son casting principal, et malheureusement rien de nouveau de 1, et de 2 ni trailer ni teaser, malgré qu'ils ont fini le tournage il y a bel et bien très longtemps. Et le film sortira le 9 juillet 2021. Captain Marvel 2 s'officialise et sortira le 11 novembre 2022. Miss Marvel aussi sera de la partie. En effet, après sa série, elle sera bel et bien dans le deuxième film de Captain Marvel aux côtés de son idole. Et Monica Rambeau, la fille de sa meilleure amie, sera bel et bien aussi présente, et sera beaucoup plus âgée, et sera jouée par Teyona Parry. Et du coup, tout ceci nous laisse supposer que le film se passera dans le présent et non pas dans le passé, vu qu'elle a tout simplement grandi. On se tourne maintenant vers Thor Love and Thunder. Le rôle de Christian Bale est maintenant officialisé, et il jouera le boucher des dieux Gorr. Le film sortira le 6 mai 2022. On finit maintenant avec les 2 projets les plus ambitieux et ceux qui me hype à un niveau pas possible. Je suis un grand fanboy des 2 projets, et là juste les annonces, ils me mettent dans un état d'excitation pas possible et lamentable. Et il s'agit bel et bien de Ant-Man ainsi que les 4 Fantastiques. En effet, Ant-Man 3 est bel et bien confirmé, et il aura comme titre Ant-Man and the Wasp Quantumania. En effet, juste le titre il fait rêver, et ça ouvre des portes immenses pour le futur du MCU. C'est clairement un projet méga grandiose, et en tant que fan de Ant-Man, ceci me met dans un état de hype pas possible. Et pour finir, Jonathan Major jouera le rôle majeur, au petit jeu de mots. Bref, Jonathan Major jouera le rôle de Kang le Conquérant, qui est bel et bien confirmé et officialisé. Et pour finir, les 4 Fantastiques sont bel et bien officialisés par Marvel Studios. On a même eu droit à un logo plutôt badass. Pour l'instant, malheureusement, pas de date de sortie, et j'ai bien peur qu'il n'est pas du tout prévu pour tout de suite, voire 2023 ou même 2024. Le film sera réalisé par John Watt, et si ça vous dit quelque chose, c'est tout simplement le réalisateur de Spider-Man Homecoming ainsi que Spider-Man Far From Home. Et pour moi, c'est une très bonne décision, parce que l'univers des 4 Fantastiques ainsi de Spider-Man ont toujours été liés d'une façon ou d'une autre. Et voilà la team, c'est terminé pour cette vidéo qui regroupait absolument tout ce qui nous a été teasé par Marvel Studios ainsi que Disney hier durant le Disney Anniversary Day. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Si c'est le cas, le petit pouce bleu pour le soutien qui aide quand même pas mal. Toi, si tu es nouveau à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner ainsi que d'activer les notifications. Tout ceci bien sûr si le contenu global de la chaîne te plaît. Ça prend 2 petites secondes et ça m'aiderait vraiment pas mal. N'hésitez pas à partager à tout fan de Marvel, à tout fan du MCU, pour lui partager toutes ces nouvelles informations qui j'espère vont le hyper à un niveau pas possible. Et sur cela team, moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.